Exercice 3, on vous donne deux familles différentes et on vous demande est-ce que ces familles sont libres ou pas. Comme ici j'ai 3 vecteurs et que je suis dans R3, je vais pouvoir, pour voir si la famille est libre, calculer le déterminant. L'exercice d'avant, on l'a fait avec la définition pour voir comment ça fonctionnait. Maintenant, regardons comment ça marche avec le déterminant. Alors, déterminant, je prends le déterminant de la matrice obtenue en mettant pour chaque colonne de la matrice chaque vecteur que j'ai là. Donc 1, 0, 1, 0, 2, 2, 3, 7 et 1. Bon, pour calculer les déterminants, on pourrait faire un pivot de Gauss, faire un développement par rapport à une ligne ou une colonne. Alors déjà, ce qu'on va faire, tiens, je vois que si je vais faire apparaître un 0 ici, je vais faire ligne 3 moins ligne 1 pour faire apparaître un maximum de 0. Donc ici, là, je fais ligne 3 moins ligne 1, en déterminant, il devient, je réécris 1, 0, 3. Là, j'ai 0, 2, 7. Et quand je vais faire ligne 3 moins ligne 1, 1 moins 1, je vais avoir 0. 2 moins 0, je vais avoir 2. Et 1 moins 3, je vais avoir moins 2. Alors là, je pourrais faire un développement par rapport à cette colonne-là, mais tiens, pour s'entraîner, pour faire différemment de ce qu'on a fait en amphi, je vais faire un pivot de gauche jusqu'au bout, c'est-à-dire je vais faire apparaître un 0 ici. Pour faire apparaître un 0 ici, je vais faire ligne 3 moins ligne 2. Donc faisons ça. Ligne 3 moins ligne 2. 1, 0, 3. Je réécris la deuxième ligne. 0, 2, 7. Et donc quand je vais faire ligne 3 moins ligne 2, 0 moins 0, 0. 2 moins 2, 0. Moins 2, moins 7, ça va me donner moins 9. Ici, en fait, je me suis ramené une matrice qui est triangulaire supérieure. Conclusion, je rappelle dans ce cas-là, uniquement dans ce cas-là, quand j'ai que des zéros sous la diagonale, au-dessus, ça va marcher au-dessus, le déterminant, c'est le produit des coefficients diagonaux, parce que j'ai que des zéros sur la diagonale. Ça fait 1 fois 2 fois moins 9. Je trouve donc ici moins 18. La question que je vais me poser pour savoir si la famille est libre ou pas, c'est est-ce que le déterminant est égal à 0 ou pas. Moins 18 est différent de 0, donc la famille est libre. La famille V1, V2, V3 est libre. Une remarque par rapport à l'exemple d'avant. Dans l'exemple d'avant, si on avait fait le déterminant, on aurait trouvé égal à 0, mais on n'aurait pas trouvé le lien. Quand on a un déterminant égal à 0, on sait que la famille est liée, mais on n'a pas ce lien. L'avantage de faire avec la définition, c'est que quand la famille est liée, on a directement le lien entre les différents vecteurs. Avec le déterminant, on peut juste répondre libre ou pas. On n'a pas plus que ça. Prenons le deuxième exemple qui est ici. Donc pareil, on vous demande est-ce que cette famille est liée ou libre. Alors pareil, je pourrais très bien faire avec le déterminant, mais là, je vous ai mis un exemple flagrant exprès, donc je vous demande de regarder ça, d'ouvrir vos yeux quelques secondes. Regardez s'il n'y a pas un lien évident entre ces trois vecteurs. Si on regarde bien, on a de façon évidente, sans même faire le moindre calcul, que V3 c'est V1 plus V2. Vérifiez, 1 plus 0, 1, 0 plus 1, 1, 0 plus 1, 1. Là, ça saute aux yeux. Quand ça saute aux yeux comme ça, dire que V3 égale V1 plus V2, donc la famille est liée. J'ai trouvé un lien entre les différents éléments de mon vecteur. Donc cet exemple facile, le but c'est justement, mon espoir, c'est de vous faire comprendre assez facilement la différence entre famille libre et famille liée. En famille liée, je trouve un lien, je peux trouver un vecteur en fonction des autres. Famille libre, je ne le peux pas. Donc la famille est liée. Ce n'est vraiment rien d'autre que ça, la notion de famille libre et de famille liée. Ça termine ici donc ce troisième exercice.